Chers frères et sœurs, le troisième sujet des prières de l'Église pour 2026 est établir le nouveau sanctuaire. Nous disposons déjà du terrain et du bâtiment pour la relocation de notre nouveau sanctuaire. Après avoir suivi les procédures appropriées et obtenu les autorisations nécessaires, la construction doit commencer. Comme nous vivons dans le premier ciel, dans ce monde, nous comprenons qu'il existe des lois et des règlements terrestres et nous agissons en conséquence. Que nous puissions tous continuer à prier pour les ouvriers qui travaillent avec diligence et que tout puisse être prospère. Quand vous priez pour les procédures, pour le comité de construction, que vous devez prier pour que tout puisse être prospère. Quand vous pensez à la construction du monde, quand vous voyez des appartements qui sont construits, qui sont plutôt peut-être rénovés, vous pouvez voir. Vous devez demander la permission à votre voisin. Il y a du sable, il y a beaucoup de bruit, il y a de la poussière. Quand vous êtes en train de construire ou de rénover l'appartement, quand vous construisez une maison, vous avez besoin de la permission. Vous avez besoin de cette permission pour continuer à bâtir. Nous devons tous continuer à prier pour que la construction de notre nouveau sanctuaire puisse évoluer sans problème. Ce qui est plus important, c'est de plaire à Dieu afin qu'il puisse guider et accomplir toutes choses avec prospérité. Lorsque les Israélites sortis d'Égypte devaient prendre possession de Canaan, le pays de l'Alliance et de la promesse de Dieu, il semblait impossible d'entrer dans ces pays. Tout comme les 10 espions parlèrent sans foi, la première génération de l'Exode murmura et se plaignit. Bien que le pays de Canaan fût devant leurs yeux, ils ne purent y entrer. Mais Josué et Caleb confessèrent avec foi dans Nombre 14:8, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Lorsque Dieu agit, même l'impossible peut être accompli. Josué et Caleb, qui firent cette confession de foi, prirent possession du pays de Canaan avec la deuxième génération de l'Exode. Lorsque Dieu agit, la ville de Jéricho, qui semblait totalement impossible à détruire ou à envahir, s'effondra en un instant, sans qu'aucune main ne fût levée, et la ville fut prise sans effort physique majeur. Ce fut possible parce que le peuple était uni et obéissait à la parole de Dieu. Si nous plaisons à Dieu, tous les aspects concernant la construction du sanctuaire seront accomplis avec prospérité. Lorsque nous offrons des prières pour la construction du nouveau sanctuaire qui plaise à Dieu, cela peut s'accomplir rapidement. Ce n'est pas prier de manière forcée. Prier juste parce que vous devez penser que Dieu écoute la prière et qu'il lui sont agréables. Vous devez prier avec foi, vous devez prier de tout votre cœur. Notre sanctuaire, notre église n'est pas simplement là pour que nous puissions aller et retourner à la maison le dimanche matin. C'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu où nous pouvons trouver Dieu et rencontrer Dieu. Le message d'aujourd'hui se concentrera sur la signification spirituelle que Dieu désire réaliser à travers notre sanctuaire, que ce point devienne le centre de vos prières, afin que le beau sanctuaire puisse être achevé rapidement. Après l'achèvement du sanctuaire, je prie pour que Dieu verse d'abondantes bénédictions à tous ceux qui ont prié et agi avec foi et amour. Frères et sœurs, tout d'abord, ce que Dieu désire à travers notre sanctuaire est de proclamer au monde que notre Seigneur est le Sauveur de toute l'humanité, que Dieu est le Créateur et notre Père. Il s'agit de devenir une église qui ne se limite pas à notre propre salut, mais qui partage Dieu et le Seigneur avec de nombreuses âmes. Par exemple, lorsque des âmes évangélisées franchissent le porte de l'église,
C'est une grande bénédiction. Nous avons beaucoup de membres de notre Église et qui évangélisent dans des rues. Mais dans le monde, nous voyons que beaucoup de gens sont calmes. Nous devons être et n'aiment pas évangéliser dans des rues. Parce que la culture de nos jours, les gens ne veulent pas vraiment parler avec des étrangers. Vous ne voulez pas parler avec les gens que vous ne connaissez pas dans des rues. Vous ne parlez pas avec des tels gens. Même au moment, l'évangile dans des rues, ce n'est pas contre la loi dans la plupart des pays. Il y a des moments où vous pouvez évangéliser dans des rues. Parfois, on peut crier pour vous, on peut vous rejeter. Ce n'est pas la meilleure chose à entendre. Nous devons considérer le fait que Dieu considère et désire le salut des hommes. Comment est-ce que nous pouvons accomplir cela sans évangéliser? Parfois, la méthode pour évangéliser, c'est d'évangéliser dans des rues. Et vous allez trouver des gens, même s'il n'y aura pas beaucoup, vous trouverez des gens qui vont vous remercier. Parce que vous considérez comme des gens qui sauvent de vue. Ce n'est pas seulement l'évangélisation dans des rues. Vous pouvez aussi visiter vous pouvez visiter des maisons, des gens, même des gens qui ont quitté l'Église, qui ne vont plus à l'Église. Vous pouvez continuer à les visiter dans leur maison, à évangéliser pour à planter la foi dans ces gens. En Corée, dans notre Église presbytérienne, il y a certains membres qui évangélisent dans des rues. Ils préparent de la nourriture, ils préparent des crêpes à la coréenne, ils préparent du café, ils préparent des collations, ils préparent beaucoup de choses. Quand quelqu'un passe, elle donne à ces gens du café ou bien du pop-corn. Les gens qui passent par le même chez eux vont s'intéresser et finalement ils vont venir à notre église, vont commencer à converser avec eux et ils reçoivent la louange parce qu'ils sont très gentils. Ils passent à nos membres et ils disent que nous vous voyons chaque semaine. Qu'est-ce que vous faites ici sur la rue? Nous sommes très contents de vous voir chaque semaine. Alors c'est une grande bénédiction pour Dieu. Dans ce XXIe siècle, il y a beaucoup de gens dans le monde qui vivent très bien. Et il ne manque pas beaucoup de choses. Ils ont l'électricité, ils ont la nourriture. Et à part ces gens, il ne manque de rien, ces gens. Et ils ne recherchent pas Dieu. Et ils ont reçu des paroles négatives au sujet de la religion et ils ne s'intéressent pas à cela. Nous devons réussir et que nous sommes vraiment le ciel et la lumière du monde et nous partageons et répandons l'odeur de Christ partout où nous serons. Il y a des gens qui n'aiment pas l'évangélisation dans des rues, mais si nous vivons selon les gens du monde, alors comment est-ce que nous pouvons accomplir le royaume de Dieu? Il y a des gens dans le monde et qui n'apprécient pas les journaux de l'Église dans leur boîte postale. Puisqu'ils font cela, est-ce que nous devons nous arrêter? Non. Qu'en est-il du royaume de Dieu? Il y aura un moment où ils vont changer et ils vont chercher Dieu. Alors, ces journaux peuvent servir. Nous avons un événement à l'église. Un de nos leaders de district, il prend très bien soin des hommes.
Il y avait un membre qui venait à l'église, mais elle ne venait plus à l'église. Mais ce leader de district a continué à prendre soin de cette personne. Il est resté en contact avec, il a montré de la bonté. Il n'a jamais montré de méchanceté. Il montrait toujours de la bonté et l'amour à cette personne. Et cette personne n'aimait pas le fait que le leader continue à la contacter. Après un certain temps, cette personne qui ne venait plus à l'église a ouvert son cœur et cette personne est rentrée à l'église. Alors, c'est vraiment, nous sommes reconnaissants pour ce leader qui n'a pas abandonné cette âme et il a continué à la contacter et elle est rentrée à l'église. Et beaucoup d'églises dans le monde n'agissent pas en conséquence et ne montrent pas toujours la lumière. Nous devons toujours montrer de la bonté aux autres. Et bien sûr, le salut, c'est là où nous devons atteindre le salut. Ce n'est pas seulement le seul but. Les gens peuvent rester à la maison si nous pensons cela et adorer en ligne et écouter des sermons en ligne. Il y a différentes raisons d'avoir une église. Dans certains pays, les chrétiens ne vont pas à l'église le dimanche, ils allument leur télé. Et ils suivent les chaînes, ils suivent seulement leur culte, ils changent de chaîne. Et ils doivent écouter quelle chaîne, la chaîne de quelle église, c'est mieux que n'importe quoi. Et que rien. Mais il y a des gens, le dimanche, qui ne vont pas à l'église et n'écoutent pas aussi les sermons. Si vous êtes chrétien, au moins, si vous devez écouter le sermon le dimanche, alors comment cela peut être considéré et garder le sabbat saint? Comment est-ce que vous pouvez sanctifier les sabbats de cette manière? Pour les gens qui adorent, qui participent au culte à la maison, pour plusieurs raisons. Vous devez vous assurer que vous adorez et vous gardez le sabbat saint pour toute la journée. Vous devez vraiment observer les sabbats, sanctifier les sabbats, même si vous êtes à la maison. Mais si vous avez une famille qui ne croit pas complètement et qui ne sont pas, les membres de vos familles ne sont, mais le dimanche, vous devez garder les sabbats saints. Même si vous restez avec votre famille, vous devez. C'est pas le jour pour regarder la télé. Et vous devez allumer GCN pour suivre les cultes, pour que vous puissiez écouter tout ce qui est lié au christianisme, tout ce qui est lié à l'Église. Et si c'est possible, vous devez venir à l'Église. Vous venez de l'Église qui est tout près de vous. Et pour avoir la relation avec le membre de l'Église, vous devez avoir le fellowship avec les autres, vous devez être en communion avec le frères et sœurs. En Christ, nous devons évangéliser, nous devons partager l'Évangile à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous devons continuer à prier pour l'Église. Nous devons continuer à prier pour la construction de nouveaux sanctuaires, pour que nous puissions évangéliser, pour que nous puissions remplir le nouveau sanctuaire que nous allons construire. Et nous devons prier. Et quel genre de sanctuaire Dieu désire? Et c'est de proclamer au monde l'évangile de la sanctification. Donc, par exemple, lorsque des hommes évangélisés franchissent les portes de l'Église, nous devons prier pour que la grâce de Dieu remplissant les sanctuaires et l'amour du Seigneur descende sur elles, qu'il puisse ouvrir les portes,
de leur cœur et leur permettre de recevoir le Seigneur comme Sauveur. Avant que les nouveaux sanctuaires soient construits, nous devons remplir nos prières. Et quand les nouveaux croyants vont venir, et quand ils vont franchir le nouveau sanctuaire, qu'ils puissent recevoir la grâce et l'amour et qu'ils puissent ouvrir leur cœur. Dans l'ancienne église, au niveau de l'autel, il y avait toujours l'image du retour du Seigneur dans notre ancien sanctuaire. Et quand le culte s'est terminé, il y avait un rideau qui fermait cela. On ne pouvait plus voir. Et des gens qui recevaient beaucoup de grâce en voyant l'image du retour du Seigneur. C'était le fond de notre chair dans l'ancien sanctuaire. Nous devons prier avant. Nous devons remplir toutes ces prières de Jésus et que quand les gens vont venir à l'église de nouveau, ils vont ouvrir leur cœur. Lorsque des âmes blessées par le monde viennent à l'église, après avoir été touchées par l'évangélisation, visionner des vidéos ou lire des journaux de l'église, prions pour qu'elles ressentent l'amour chaleureux du Seigneur dès qu'elles franchissent le seuil du sanctuaire. Et c'est entièrement la grâce de Dieu. Cela ne tient ni au confort des chaises, ni à un cadre agréable, mais au fait que Dieu s'est réjoui de notre Église et nous accorde sa grâce. Quand les gens expérimentent la paix et le confort dans le sanctuaire, ils ouvrent leur cœur pour recevoir la grâce, ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Même ceux qui viennent à l'église pour la première fois, ils peuvent recevoir des réponses et des guérisons, ils vont expérimenter la grâce de recevoir des rencontres Dieu. Donc, cela est également possible parce que le membre de notre Église prie pour le sanctuaire et pour le salut des âmes. Lorsque les gens expérimentent la paix et le repos dans le sanctuaire que le monde terrestre ne peut offrir, ils peuvent offrir leur cœur et recevoir plus facilement la grâce à travers la parole. Ils peuvent également recevoir le Saint-Esprit. Même ceux qui viennent à l'Église pour la première fois peuvent recevoir la guérison des réponses et faire l'expérience de la grâce et de rencontrer Dieu. Lorsque vous priez pour la construction du nouveau sanctuaire, priez pour que la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur et l'œuvre du Saint-Esprit soient toujours présents au sein de notre Église. Et maintenant, c'est le temps pour le culte d'adoration, les réunions de guérison, les événements de l'Église sont divisés en direct. Lorsque nous construisons un grand sanctuaire et offrons un culte qui plaît à Dieu, les autres ne deviendront-ils pas curieux? Ceux qui ont été avec Manmin ainsi que ceux qui nous ont mal compris s'intéresseront lorsque nous nous élèverons comme une Église qui progresse et glorifie Dieu. Il est maintenant temps de renforcer notre fondation intérieure. C'est le moment de rendre notre foi plus ferme et de nous équiper de sainteté personnelle et de la puissance de la prière. Lorsque nous serons préparés en tant que soldats spirituels et entrerons dans le nouveau sanctuaire, nous pourrons prier sans restriction. Les gens qui ne seront plus avec Mammon, ils ont toujours de bons sentiments et une très bonne connexion avec l'Église et désirent que l'Église puisse bien marcher. Et quand nous confessons le nouveau sanctuaire, combien cela sera joyeux, spécialement ceux qui nous ont mal compris et d'autres gens du monde. Ça sera vraiment une très grande promotion pour nous. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont entendu aussi des Manmin, mais de manière négative. Mais une fois que l'Église avance et donne gloire à Dieu à travers le nouveau sanctuaire, ça peut être une grande opportunité pour eux de réaliser que l'Église Manmin centrale a été très mal comprise. Le nouveau sanctuaire, ce n'est pas seulement la construction extérieure, mais aussi une partie de la sanctification. Les gens vont reconnaître et comprendre la bonté de l'Église centrale Manmin. Nous devons vraiment utiliser ces moments avant d'entrer dans les sanctuaires physiques et pour que nous puissions être sanctifiés.
nous pouvons être transformés. Peut-être il y a plus beaucoup de temps. Une personne qui est sale ou paresseuse, qui ne nettoie pas, et, et la maison est maintenant très bien et propre. Mais cette personne a été paresseuse et sale avant que la maison soit remodelée, rénovée. Vous allez penser qu'il va entretenir la nouvelle maison pour que la maison soit toujours propre. Mais à la fin, et cette personne a toujours de mauvaises habitudes. La personne ne nettoie pas. Il laisse tout sur le pavement. Donc, vous pouvez penser. Peut-être vous allez penser que je vais mener une bonne vie chrétienne après que, quand nous allons entrer dans le nouveau sanctuaire. Peut-être là, vous n'allez pas recevoir l'opportunité. Maintenant, c'est le moment de se préparer. Dieu nous donne la grâce. Maintenant, nous devons nous préparer, nous sanctifier pour que nous soyons transformés avant d'entrer dans le nouveau sanctuaire. Quand nous prions et nous faisons des efforts pour devenir sanctifiés, Dieu est en train de nous aider maintenant. Alors, ne perdez pas cette opportunité, parce que vous ne savez pas quand il y aura encore une nouvelle opportunité. Et c'est le temps de... c'est le moment de rendre notre foi plus ferme, de nous occuper de sainteté personnelle, de la puissance de la prière. Lorsque nous serons préparés en tant que soldats spirituels et entrerons dans le nouveau sanctuaire, nous pourrons prier sans restriction. Même si les gens ne viennent pas physiquement à notre église, ils peuvent toujours entendre et voir notre culte et nos prières et la puissance de Dieu en ligne. Et bien sûr, pour d'autres églises branches et membres à travers le monde, sur le plan international, ce n'est pas facile pour ces membres de visiter notre église principale en Corée comme ils veulent, seulement dans des occasions spéciales, quand nous avons la retraite d'été ou bien l'anniversaire de l'église, ils peuvent venir. Donc, lorsque les membres de l'Église se ressemblent dans un sanctuaire propre et magnifique et que la parole de vie et la puissance de Dieu se manifestent, la gloire de Dieu est révélée à travers l'Église. Ceux qui regardent de l'extérieur viendront comprendre la véritable volonté de Dieu et deviendront des croyants qui lui obéissent. Ceux qui n'ont pas encore la foi pourront obtenir la véritable foi. Lorsque des personnes d'autres nations témoigneront des œuvres de guérison, elles se demanderont si Dieu est vraiment vivant. Et personnellement, j'ai prié pour que les gens à travers le monde puissent voir et regarder, admirer les œuvres de Dieu et demander si Dieu est vraiment vivant. Et c'est là toujours, il est. Si vous pensez à cela, plus de 40 ans du ministère de Manmin, où les œuvres des puissances de Dieu ne se sont jamais arrêtées. Mais il y a des gens qui ne croient toujours pas. Maintenant, je prie pour que les gens puissent aller vers la personne qui a témoigné et examiner, vérifier et pour recevoir que les témoignages est vrai. J'ai prié aussi à travers l'évangile de la sanctification, prêcher sur cette chair pour que les gens puissent devenir curieux et demandent si Dieu est vivant et qu'ils puissent ouvrir leur cœur. Et qu'ils puissent écouter l'évangile de la sanctification de l'Église et qu'ils puissent demander au sujet du témoignage. Et enfin, qu'ils puissent croire, qu'ils puissent réaliser que Dieu est vraiment vivant, que le ciel et l'enfer existent réellement, pour qu'ils puissent recevoir la foi et devenir des chrétiens. Et quand je prie, et brièvement, je demande à Dieu pour que les gens puissent écouter l'évangile sanctifié, qu'ils puissent recevoir la foi.
Il est important de prier avec ferveur pour que la relocation de notre nouveau sanctuaire devienne une arche de salut qui révèle la gloire plus grande et plus merveilleuse de Dieu et sauve d'innombrables âmes. Ce n'est pas quelque chose pour lequel il faut commencer à prier après la relocalisation du sanctuaire. Lorsque des grandes prières pour le sanctuaire sont accumulées dès maintenant, alors la grâce que Dieu a préparée sera versée lorsque nous entrerons dans le nouveau sanctuaire pour adorer. En 2026, que nos prières de foi et d'amour atteignent le trône du Père et révèlent la réponse pour une construction plus rapide et complète du nouveau sanctuaire. Deuxièmement, ce que Dieu désire pour nous à travers le nouveau sanctuaire est de devenir un sanctuaire rempli de chrétiens transformés. Dieu ne se concentre pas sur l'apparence extérieure de l'Église, ni sur un bâtiment simplement grand et beau. Dieu désire le cœur beau et pur de croyants qui remplissent le sanctuaire. Et la grâce dans le nouveau sanctuaire vient des membres de l'Église et qui sont sanctifiés. Parce que Dieu ne regarde pas seulement l'apparence extérieure, c'est notre sanctification qui est demandée. Lorsque ce type de croyants se ressemblent pour adorer, louer et prier, c'est consacré, Dieu et le Seigneur sont agréés et reçoivent gloire. Et Dieu dit, que veux-tu que je te donne? Demande et nous accompagne avec des réponses et des bénédictions. Si nous construisons un sanctuaire qui plaît à Dieu et vivons des vies de foi, les témoignages qui surpassent le présent abonderont. Et cela devient un moyen puissant d'évangéliser de nombreuses personnes. Mais la signification d'un sanctuaire rempli de croyants transformés ne s'arrête pas là. Nos cultes, prières et louanges et autres événements sont diffusés en direct. Lorsque beaucoup de gens voient des croyants qui aiment Dieu en premier, c'est rassemblant pour l'adorer, le louer, comment ne pourrait-il pas recevoir la grâce? Le croyant qui adore en esprit et en vérité, vêtu correctement et avec de bonnes manières, les louanges, chants spéciaux et performances offertes de tout leur cœur deviennent un bon exemple de la manière de louer le Seigneur et de partager la grâce. Et parfois, il ne suffit pas d'avoir seulement un beau sanctuaire. Lorsque l'apparence des croyants dans le sanctuaire et le parfum de leur cœur plaisent à Dieu, la grâce est également donnée à ceux qui regardent d'ailleurs. C'est extrêmement important. Et ce n'est pas l'apparence des sanctuaires physiques. Ce qui est plus important, c'est l'arôme de notre cœur, c'est la sanctification de notre cœur. Et si nous pouvons ouvrir nos cœurs et écouter la voix du Saint-Esprit. La série seulement la Bible, cela continue d'être téléchargé. Quand je vois ces petites vidéos, il y a des moments où il y a la grâce diffère d'une vidéo des autres, cela dépendant. Et combien vous êtes ardent, c'est la même chose. Pour le membre de l'Église, combien vous vivez dans la vérité et combien vous recevez l'inspiration du Saint-Esprit pour que vous soyez transformés, pour que vous soyez sanctifiés. Et quand j'ai fait l'enregistrement des séries, seulement la Bible, je suis toujours sûr que je suis rempli du Saint-Esprit et que je suis toujours vraiment fervente, que ces vidéos puissent continuer à partager la grâce et l'inspiration du Saint-Esprit pour tous ceux qui regardent et toutes ces séries sur YouTube. Il y a plusieurs années, le berger demandait à l'équipe des GCN de diffuser le culte des membres, même l'apparence des membres en ligne et à travers la télé.
Et parce que nous allons bien adorer, nous allons offrir le culte avec une très belle apparence et cela sera une grâce et une inspiration pour les autres. Ils vont aussi essayer de nous imiter en voyant nos habits, même nos manières, comment est-ce que nous adorons. Ils vont encore et si vous aimez le monde plutôt que le Seigneur, mais qui vous offrez néanmoins le culte et la louange, Dieu n'est pas content. Et ceux qui regardent d'ailleurs ne peuvent recevoir la grâce. Il existe de nombreuses performances impressionnantes et vidéos divertissantes dans le monde rempli de technologies et de talents. Mais la grâce spirituelle qui touche le cœur humain doit venir du ciel. Pour que la grâce soit partagée avec une émotion profonde, les membres de l'Église doivent d'abord aimer ardemment le Seigneur, vivre selon la volonté de Dieu et l'adorer, le louer et se consacrer. En particulier, il y a plusieurs églises branches, des églises branches même dans d'autres pays, avec Manmin. Plusieurs des églises internationales et ils ont appris de nos églises branches notre manière, notre culture, notre façon de nous habiller. Nous pouvons voir cela quand les églises branches offrent des louanges spéciales. Nous pouvons voir même les mouvements. C'est similaire à notre église centrale. Donc, nos églises branches essaient aussi d'imiter toutes nos manières. Nous sommes en train de partager une manière d'adorer en ligne. Et plusieurs églises dans le monde peuvent, de cette manière, offrir des adorations et des louanges en esprit et en vérité. En particulier, les manières de prier de nos membres sont souvent louées par les pasteurs internationaux qui expriment leur désir d'apprendre de nous. Lorsque les pasteurs internationaux voient notre manière de prier, crier sans cesse avec sincérité, agir selon la parole du Seigneur, ils s'émerveillent et confessent qu'ils suivront notre exemple à leur retour. Que les prières offertes dans le nouveau sanctuaire soient plus ferventes, afin que des œuvres ardentes du Saint-Esprit puissent apparaître chacun. Si de nombreux pasteurs et croyants du monde entier voient cela et se joignent à la prière, et combien la récompense sera grande. Mais la capacité de partager la grâce vient de la sainteté de nos membres. Ce n'est pas seulement la prière fervente qui touche le cœur de ceux qui regardent d'ailleurs. Lorsque des chrétiens qui aspirent à la sainteté et au ciel offrent leurs prières et louanges du cœur, ceux qui en sont témoins peuvent recevoir le même désir de prier et un désir du ciel en priant pour la construction du nouveau sanctuaire. Continuer d'avancer vers l'atteinte de la sainteté. Et troisièmement, ce que Dieu désire de nous dans l'établissement du nouveau sanctuaire et de nous aimer les uns les autres et de devenir un. Le passage biblique d'aujourd'hui est une scène où Jésus prie pour que le disciple qui resterait après qu'il ait porté la croix, tout comme Jésus et Dieu sont un, il pria pour que le disciple soit également un avec Jésus et avec le Père. Si nous agissons selon la volonté du Seigneur et la parole de Dieu, nous pouvons être un avec le Seigneur, avec Dieu et entre frères et sœurs en Christ. Dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, la paix et l'unité sont extrêmement importantes. Et là où il y a des combats, des disputes, des querelles sur le bien et le mal, la paix est brisée et Satan agit. Votre travail, ce n'est pas seulement lié à l'œuvre de Dieu, même dans votre situation de famille, si vous vous battez avec, vous querellez avec votre époux ou votre mari et vous priez après cela, ce sera difficile pour vous de recevoir la réponse. Si vous vous querellez avec votre mari ou votre femme, vous devez vous assurer que vous avez corrigé votre relation. Vous avez essayé de ramener la paix. C'est difficile de recevoir l'inspiration ou les œuvres du Saint-Esprit quand la paix est brisée, quand vous travaillez pour l'œuvre de Dieu.
Nous avons la mission d'accomplir la mission mondiale et de sauver plusieurs âmes. Nous avons cette mission. Nous devons avoir la paix. Donc, lorsque nous servons, aimons et maintenons la paix, le Seigneur est avec nous. Et quand la paix est brisée, donc, quand il y a nous accomplissons un grand travail de Dieu. Dieu ne peut pas rendre cela prospère. Il y a maintenant la tâche importante de construire le nouveau sanctuaire. Au-delà de cela, nous avons le devoir d'accomplir la mission mondiale, de sauver de nombreux âmes. Si la paix est brisée, que chacun insiste sur sa propre voie, lorsqu'il accomplit des œuvres importantes et spéciales de Dieu, alors Dieu ne peut pas nous faire prospérer. 1 Jean 4, 11 à 12 déclare, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dieu est amour et notre Seigneur est aussi amour. Lorsque nous accomplissons pleinement l'amour dans nos cœurs, nous devenons un avec Dieu et avec le Seigneur. S'il y a de l'amour dans nos cœurs, nous sentirions-nous pas mal à l'aise ou éprouverions-nous pas de l'aversion envers un ouvrier de l'Église simplement parce que sa personnalité ou sa manière de penser est différente? Prendrions-nous nos distances parce qu'une personne se montre irritable ou rend les choses disciples? Donc, aimer toutes sortes de personnes est le chemin pour devenir un avec le Seigneur. C'est alors que nous pouvons recevoir le grand amour du Seigneur, que tous les ouvriers de notre Église soient transformés en personnes remplies d'amour. Ainsi, nous pourrons tous devenir un et accomplir les grandes œuvres de Dieu. Nous ne devons pas briser la paix quand nous travaillons pour le Seigneur. Si vous faites cela, comment est-ce que ce que vous êtes en train d'accomplir pour le royaume de Dieu peut devenir une récompense? C'est important que notre cœur soit sanctifié. Et si nous sommes inconfortables quand nous travaillons pour le Seigneur, nous devons changer cela. Nous devons nous assurer qu'il y a l'amour dans notre cœur. De cette manière, nous pouvons recevoir le grand amour de Dieu. Si vous êtes ouvrier à l'Église, j'espère que vous pouvez devenir une personne d'amour et que cela soit un sujet de prière pour vous, pour que vous puissiez servir et aimer les autres. C'est de cette manière que le royaume de Dieu peut être accompli. Alors nous pouvons devenir un et accomplir le grand travail de Dieu. Si tout le monde, qu'est-ce que nous ne pouvons pas accomplir avec l'aide de Dieu? Même s'il y a des gens de personnalités différentes, d'éducation différente, nous avons des conflits avec les autres parce que nous n'avons pas d'amour. C'est pour ça que nous avons des conflits avec les autres. Après, ma mère soit allée au ciel, j'ai réalisé que ma mère et moi, nous étions extrêmement différentes dans la personnalité. J'ai prié Dieu. J'aime ma mère. Je dois aussi ouvrir mon cœur, m'assurer que je peux encore comprendre ma mère plus et la respecter plus. Mais s'il y a des personnalités encore différentes, je peux aussi les embrasser et les accepter tout autour de moi. Pour que mon cœur soit de plus en plus grandi, pour que je puisse avoir un grand vase. Si je loue les gens, je n'ai pas de très bonnes relations avec les gens, je ne félicite pas des eux, mais je ne fais que réprimander les gens. Comment est-ce que je peux avoir une très bonne relation avec les autres? Mais je ne dis pas que vous ne devez pas réprimander. Vous réprimandez parce que vous aimez les gens. Vous devez aussi vous examiner. Et combien vous avez encouragé l'autre personne? Combien de fois vous avez félicité l'autre personne? Combien de fois vous avez prié pour ces gens? Combien vous les aimez? De cette manière, quand vous réprimandez l'autre personne, ils peuvent accepter cela avec amour. En 2026, qu'il n'y ait ni dispute, ni voix élevée, ni insistance sur une justice personnelle dans aucune réunion ou organisation de l'Église.
C'est pas c'est très important, qu'ils devons montrer qu'il n'y ait pas de disputes, que chaque groupe respecte et écoute les opinions des autres. Et cela ne signifie pas pour les grandes organisations, même pour le petit groupe, vous devez vraiment avoir cela. Si vous ne vous respectez pas les uns les autres et vous continuez à vous plaindre, à avoir des conflits, des disputes, à juger, à condamner les autres, c'est pas bien. Et si vous plaignez, comment est-ce que cette personne peut faire cela? Pourquoi cette personne est toujours comme cela, comme c'est, et vous jugez les œuvres de l'autre, et spécialement quand vous ne faites rien vous-même. Dans des réunions de l'Église, si vous plaignez et que les autres ne travaillent pas bien, c'est important que nous puissions considérer le point de vue des autres. Ce n'est pas tout le monde qui sera bon dans chaque domaine. Nous devons considérer le sentiment des autres et leur point de vue. Et considérer aussi le fait. Et il y a des moments que nous devons comprendre aussi les autres. S'il y a des personnes qui parlent avec légèreté, expriment des plaintes ou des griefs ou portent des jugements, cela doit être corrigé. Lorsque nous exprimons une opinion, si nous renonçons à notre propre point de vue et servons en pensant d'abord aux autres, alors les réunions de l'Église ainsi que l'Église elle-même rassembleront au cœur du Seigneur. Et là où se rassemblent de tels croyants véritablement les siens. Lorsque notre Église reflète le cœur du Seigneur, comment Dieu ne répondrait-il pas rapidement à nos désirs? Comment Dieu n'établirait-il pas pour nous un lieu où nous rassembler, louer, prier, adorer? Pour bâtir un beau sanctuaire, nous devons devenir un dans l'amour. Il existe de nombreuses organisations, groupes au sein de l'Église, des départements, des groupes missionnaires, des districts, des paroisses, des équipes de bénévoles, ainsi que des membres de l'Église qui vous rencontrez avec et qui vous échangez, même avec ces et qui vous n'êtes pas encore proches, mais qui servent fidèlement et travaillent avec diligence pour le royaume de Dieu, que nous devenions une Église qui se chérit mutuellement, qui offre louange et encouragement. C'est cela la pratique de l'amour. Vous ne devez pas prêter de l'argent, vous ne devez pas avoir des transactions monétaires dans l'Église, emprunter l'argent. Vous ne devez pas faire cela. Le berger a toujours parlé de cela. Vous ne devez pas aussi avoir des relations charnelles entre frères et sœurs dans l'Église. Et un jeune adulte peut poser la question, comment est-ce que je peux alors me marier? L'Église, c'est un endroit pur. Vous pouvez travailler ensemble avec les autres. Vous pouvez voir aussi la personnalité de l'autre personne. Un jeune a dit, nous devons trouver d'autres personnes pour trouver la... non. Donc, si vous êtes en train, si vous commencez, vous voulez vous marier, vous devez choisir la bonne personne. Mais si vous commencez à changer des sœurs dans l'Église, ça c'est très dangereux. Vous devez garder à l'esprit que nous sommes dans un lieu sacré. Donc, si vous commencez à si vous voulez rencontrer une sœur pour la marier, c'est pas mauvais, mais vous devez la marier. Vous devez savoir que nous sommes dans l'Église, donc cette relation doit être sanctifiée pire. Vous ne devez pas toucher la main de la sœur parce que nous sommes à l'Église. Si vous voulez rencontrer des gens à l'extérieur, vous devez, si vous êtes officiellement, vous travaillez pour l'Église, vous êtes comme ouvrier d'Église, vous êtes comme membre d'Église. Vous n'êtes pas là pour rencontrer les sœurs
Vous devez être sage si vous voulez rencontrer la sœur dans un restaurant. Et ça, c'est autre chose pour préparer votre mariage. Vous devez vraiment tenir compte de l'environnement. C'est pas quand vous êtes à l'église et vous pensez que vous parlez de vos relations charnelles, non. Vous devez vous assurer. Vous ne devez pas avoir des relations physiques et après vous brisez cela. Vous devez avoir une relation pure devant Dieu. Donc, pour vous marier, c'est la même chose de prêter ou emprunter de l'argent. Demandez aux membres de l'Église de devenir votre garant. Ça, cela n'est pas permis. La Bible interdit cela. Vous ne devez pas avoir des échanges d'argent dans l'Église. Cela ouvre la voie à Satan d'agir dans l'Église. Il y a beaucoup d'investissements de nos jours. Et bien sûr, dans l'Église, vous ne devez pas suggérer à d'autres personnes d'investir dans certaines organisations. Vous ne devez pas faire cela. Vous ne devez pas prodiguer de tels conseils. Investissez dans cette société, dans ces marchés d'échange. Non, vous ne devez pas faire cela. Vous devez parler à ces gens dans l'Église au sujet de tous ces investissements. Ou envoyer des messages que vous pouvez investir de ces non. Si vous demandez d'investir, parce que vous gagnez des intérêts, vous allez compliquer les choses. Parce que si les autres investissent, après vous entendre, et après cela, ils perdent leur argent, ça deviendra un problème à l'Église. Alors ils vont tomber en faillite. Ou si cette société perd tout l'argent, alors tous les membres de l'Église vont blâmer la personne qui a parlé de cette société. Et plus tard, ces gens vont commencer à blâmer l'Église. Vous devez être sage avec vos paroles quand vous voulez, spécialement pour les investissements. Ceux qui veulent invertir. Et ceux qui veulent faire des investissements, ils peuvent aller dans des banques. Donc, vous ne devez pas faire la publicité aux membres de l'Église d'investir parce qu'il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup de mauvaises choses. Quand vous prodiguez de tels conseils, après, il y aura des problèmes. Quand vous prodiguez dans des réunions ou dans les sanctuaires, vous envoyez des messages où vous conseillez aux gens d'investir. Et cette société, c'est que vous avez reçu 100% d'intérêt ou bien 200% d'intérêt. Vous devez être capable de discerner ce qui est bien et mal. Vous ne devez pas parler au sujet de l'argent à l'Église, vous devez faire la publicité pour pousser les autres à investir dans des sociétés. Et si vous pensez que cette société est très, très bonne, je vais faire connaître aux membres de l'Église comment gagner de l'argent. Alors, non, vous ne devez pas faire ça. Gagner l'argent vous-même, vous ne devez pas dire aux autres, parce que quand il y aura des problèmes et quand leur argent sera... ils vont perdre leur argent, alors ça sera un problème. Donc, si vous gagnez vous-même, donc vous ne devez pas faire la promotion. Vous ne devez même pas partager cela, c'est votre propre problème. Si vous avez, là où vous investissez, faites-le de votre propre manière. Vous ne devez pas envoyer des emails, peut-être dans votre groupe WhatsApp pour vous envoyer des messages pour que les autres puissent investir. Quand il y aura des pertes, il y aura beaucoup de problèmes dans l'Église parce que les autres vont perdre leur argent et la paix sera brisée. Les gens vont commencer à se plaindre. Ces diacres, ces diaconesses nous a dit d'investir dans une telle société. Maintenant, notre argent est parti. Donc, cela va créer un problème dans l'Église. Donc, vous ne devez pas faire cela. Les gens doivent faire cela de leur propre manière en allant dans leur banque. C'est une manière de l'Église pour que les gens puissent servir fidèlement. S'ils veulent le problème d'argent, ils doivent aller à la banque.
Donc, lorsque vous voyez des personnes qui vont faire louange spéciale, dites-leur qu'ils ont bien travaillé dire et que vous avez reçu la grâce. Lorsque vous voyez des offrandes florales de l'Église, priez pour ceux qui ont servi, exprimez votre reconnaissance pour leur travail. L'amour est facile. Allez au-delà de votre cercle immédiat, reconnaissez aussi les enseignants de l'école de dimanche, des enfants, des bénévoles, les repas du dimanche, les levites qui nettoient et entretiennent les sanctuaires. Tout cela, lorsque tout cela fait partie de l'amour. Donc, comme je le disais, lorsque vous voyez des personnes qui ont fait une louange spéciale, dites-leur qu'elles ont travaillé dur ou que vous avez reçu de la grâce. Lorsque vous voyez des offrandes florales de l'Église, priez pour ceux qui ont servi, exprimez votre reconnaissance pour le travail. Allez au-delà de votre cercle immédiat, reconnaissez aussi les enseignants de l'école du dimanche, les enfants, les bénévoles des repas du dimanche, les levites qui nettoient et entretiennent les sanctuaires. Lorsque nous louons, et ceux qui sont volontaires pour préparer le déjeuner et ils partagent aussi la nourriture le dimanche. Donc, pour que le membre d'Église puisse bien manger, nous devons aussi prier pour eux. Lorsque nous louons et exprimons notre gratitude pour le dévouement des autres, l'amour s'enracine et une chaleur se communique. Ceux qui servent fidèlement le font dans l'espérance d'une récompense céleste. Mais lorsque nous nous encourageons et nous considérons mutuellement comme précieux, nous recevons de la force et pouvons servir avec joie. Lorsque le district, le département, le paroisse et le groupe missionnaire sont remplis d'amour, le Seigneur est avec nous et Dieu est content. Voyant notre Église unie dans l'amour, Dieu accomplira rapidement la construction du sanctuaire. Je prie au nom du Seigneur où que vous soyez à la maison, à l'école, au travail, l'amour et la paix de l'Église fleurissent et répandent un bon parfum tout au long de l'année 2025. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, aujourd'hui, nous avons examiné le troisième sujet de prière, établir le nouveau sanctuaire. Que ces messages soient gravés dans nos cœurs pour que nous soyons sanctifiés, transformés, que nous puissions nous présenter devant toi comme des véritables enfants. Que 2026 puisse nous apporter le nouveau sanctuaire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'en sais prier. Amen. Maintenant, je veux prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de vos cœurs. Cher Père Céleste, Père, nous prions devant toi, nous nous présentons devant toi. Père, pose ta main sur tous ceux qui participent à ces cultes, des pieds jusqu'à la tête, que toutes ces infirmités, maladies et toutes sortes de faiblesses soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Et Père, à travers des œuvres ardentes du Saint-Esprit, qu'ils soient purifiés, qu'ils soient guéris de toutes sortes de maladies et de toutes sortes d'infirmités, et qu'ils soient de maladies graves ou petites, et qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient en bonne santé, et que nous puissions bien voir, que nous puissions bien entendre, et que tous nos os et le moelle, que tous nos corps soient fortifiés pour que nous puissions bien marcher, que nous puissions bien courir et que nous puissions bien bouger. Père, s'il te plaît, protège-nous pour la semaine prochaine, qu'il n'y ait pas d'accident. Nous prions avec le feu du Saint-Esprit, que nous soyons transformés, que tous nos étudiants, Père, qu'ils puissent passer leurs vacances très bien et avec sagesse. Père, s'il te plaît, protège toutes nos églises branches partout à travers le monde, qu'ils soient fervents tous les jours. Nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.